Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique et il s'agit de la critique du film Black Panther Wakanda Forever, le dernier film officiel de la phase 4. Parce qu'après il y a eu les Gardiens de la Galaxie spécial Noël, mais j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc prenez votre armure en vibranium et votre bouclier en vibranium. Tant qu'à avoir du vibranium, autant l'utiliser. Donc c'est parti. On commence bien évidemment par le synopsis du film. Donc du coup, après la mort du roi T'Challa, alias Black Panther, le Wakanda est en deuil et Ramonda a repris le ciel royal avec l'aide de sa fille Shuri, de Dora Milaje et de M'Baku. Un an plus tard, alors que les regards des puissances internationales se montrent méfiantes envers le Wakanda, qui régule l'accès au vibranium, un filon du précieux métal est repéré dans les fonds marins grâce à un détecteur encore en test, Namor, homme amphibie et souverain du royaume sous-marin de Talokan, menace de déclarer la guerre à la nation africaine et Ramonda, Shuri et Okoye vont devoir compter sur leurs quelques alliés pour éviter un conflit mondial. Nous avons comme personnage Shuri qui deviendra la Black Panther, Nakia, Okoye alias Midnight Angel, bon c'est par rapport aux comics voilà. Nous avons la reine Ramonda, Kukulkan alias Namor. Nous avons aussi M'Baku, Riri Williams alias Iron Heart, Aneka qui sera une Midnight Angel, l'agent Everett Ross, Ayo, Valentina Allegra de Fontaine, Namora, Atuma, Dr Graham, et bien sûr N'Jaka alias Killmonger, mais dans une petite scène, courte scène. Voilà, mais sinon c'est tout. Dans son laboratoire, Shuri cherche désespérément à synthétiser l'herbe cœur dont tous les plans ont été détruits par Killmonger lors de sa prise de pouvoir, afin de l'utiliser pour soigner son frère T'Challa, qui est mourant. Malheureusement, elle apprend sa mort quelques minutes après. Une cérémonie en son hommage a lieu au Wakanda. Un an plus tard, la reine Ramonda se rend à l'Office des Nations Unies à Genève pour dénoncer l'attaque de soldats français contre une base avancée wakandaise au Mali, pour s'approprier des ressources en vibranium. Elle avertit également les États membres qu'elle sait qu'ils cherchent à s'approprier du vibranium en dehors du Wakanda, dans l'océan Atlantique. Une équipe envoyée par le CIA et les SEAL utilise un détecteur de vibranium lors d'une expédition vers un potentiel gisement de vibranium sous l'eau. Toute l'équipe de recherche est alors attaquée et tuée par le peuple du royaume sous-marin de Talokan et leur roi Namor, mais la CIA pense que le Wakanda est responsable de l'attaque. Au Wakanda, Ramonda implore Shuri de poursuivre ses recherches sur l'herbe cœur dans l'espoir de créer une nouvelle Black Panther qui défendra le Wakanda. Mais elle refuse car elle pense que Black Panther est une figure du passé. Namor va à la rencontre de Shuri et Ramonda, contournant facilement la sécurité avancée du Wakanda. Il leur explique qu'il a empêché l'extraction du vibranium par les Américains et blâme le Wakanda pour avoir permis aux autres pays du monde de vouloir absolument piller les ressources de vibranium du Wakanda et de Talokan. Namor leur lance alors un ultimatum. Trouver la scientifique américaine qui a conçu le détecteur de vibranium de la CIA et la lui livrer, où il attaquera les Wakandais. Shuri et Okoye décident alors de demander de l'aide auprès de leur ami Everett Ross, travaillant à la CIA pour trouver la scientifique qui a conçu le détecteur. Il s'avère qu'il s'agit de Riri Williams, une jeune étudiante du MIT, âgée seulement de 19 ans après avoir été repérée par le FBI. Le groupe décide de prendre la fuite et réussit à se débarrasser d'eux grâce à Riri, qui a développé une armure comparable à celle d'Iron Man. Le groupe est finalement attaqué par Namora et Atuma, alors qu'elles sont en difficulté contre eux et qu'Okoye est sur le point d'être tué. Shuri décide de se faire capturer, elle et Riri, sont alors emmenés à Talokan. De retour au Wakanda, Okoye, tenu responsable de l'événement de Shuri, est déchu de son titre de général par Ramonda. Cette dernière décide alors de se rendre auprès de Nakia, qui vit à Haïti depuis l'attaque de Thanos. Elle lui demande alors de retrouver Shuri et Riri. Shuri fait la rencontre de Namor, qui lui raconte alors son histoire. En 1571, le peuple maya a découvert l'existence d'une plante sous-marine riche en vibranium pour survivre face à l'épidémie de variole causée par les conquistadors espagnols. Et ils décidèrent de boire la plante et perdirent alors leur capacité de respirer à la surface, mais acquirent la faculté de respirer sous l'eau. La reine mère Fen, enceinte au moment de boire l'extrait de la plante, donna alors naissance à Namor grâce au pouvoir de la plante. Namor obtenait la capacité de respirer sous l'eau et à la surface et de pouvoir voler grâce à ses ailes sur ses chevilles, devenant ainsi un mutant.
Namor a ensuite découvert les horreurs que faisaient subir les Espagnols aux Mayas et a alors développé une haine pour le monde de la surface. Namor décide alors de faire visiter Talokan à Shuri pour épargner Riri. Namor propose une alliance avec le Wakanda contre le reste du monde pour l'anéantir. Shuri refuse catégoriquement, mais Namor menace de détruire d'abord le Wakanda s'il refuse. Pendant que Namor est à la rencontre de Ramonda au Cap Vert, Nakia réussit à localiser Shuri et Riri et le trio parvient à s'échapper en tuant 2 femmes de Talokan, ce qui provoque la colère de Namor. Ce dernier décide brutalement d'attaquer brutalement la capitale du Wakanda, provoquant la mort de Ramonda, noyée en essayant de sauver Riri. Des funérailles ont alors lieu. Peu de temps après, les Wakandais se rendent dans les montagnes auprès des Jebari et de M'Baku. Pendant ce temps, Ross est arrêté par son ex-femme et nouvelle directrice de la CIA, Valentina Allegra de Fontaine, pour avoir secrètement échangé des renseignements classifiés avec les Wakandais. Shuri, en utilisant un extrait de la plante de Talokan présent dans un bracelet que Namor lui a offert, parvient à finaliser son herbe-cœur synthétique. Après avoir ingéré l'herbe-cœur, Shuri obtient les pouvoirs de Black Panther et rencontre N'Chadaka, alias Killmonger, dans le plan ancestral, qui la pousse à admettre qu'elle veut les pouvoirs pour se venger. À son retour, elle est acceptée par les autres tribus wakandaises. Malgré les conseils d'Mbaku, Shuri est déterminée à se venger de la mort de Ramonda et ordonne une contre-attaque immédiate contre Namor en plein océan. Le Wakanda se prépare alors au combat. Ayo endosse le rôle de général des Dora Milaje. Shuri confie l'armure de Midnight Angel à Okoye, qui est de retour, et recrute Aneka pour la rejoindre. Riri développe quant à elle une nouvelle armure. Le Wakanda utilise un nouveau navire, le Sea Leopard, pour tendre un piège à Namor en l'attirant, lui et ses guerriers, à la surface et une bataille s'ensuit. Shuri réussit à enfermer Namor dans un vaisseau dans le but de le déshydrater et de l'affaiblir. Ce dernier réussit malgré tout à s'échapper et le vaisseau s'écrase sur une plage déserte. Alors que les deux se battent, Shuri finit par prendre le dessus, mais elle se rend compte des similitudes entre le Wakanda et Talokan et décide d'épargner la vie de Namor. Lui offrant une alliance pacifique, Namor accepte et la bataille se termine. Après la bataille, Riri retourne à Boston, mais doit malheureusement laisser sa nouvelle armure derrière elle. Plus tard, Okoye fait évader Ross. À Talokan, Namora est déçu que Namor ait si facilement capitulé face à Shuri. Namor explique que l'empathie de Shuri envers leur peuple est utile car le Wakanda n'a pas d'autre allié que dans le monde de la surface. La scène post-générique, enfin intergénérique plutôt, c'est Shuri qui rend visite à Nakia à Haïti où elle brûle sa robe de cérémonie funéraire comme sa mère le voulait, permettant enfin de faire son deuil. Elle apprend alors que Nakia et T'Challa ont eu un fils, Toussaint, que Nakia a élevé en secret loin de la pression du trône. Toussaint révèle à Shuri que son nom Wakandé est T'Challa. Et le film se termine. Donc du coup, Wakanda Forever, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben franchement, je retiens principalement 3 arguments. Le film est vraiment génial du point de vue cinématographique en sortant des codes des films Marvel. Et ça fait du bien parce qu'il y a dans le film une part de noirceur qui est importante pour le développement du MCU, qui ces dernières années était trop porté sur l'humour. Le film est un vibrant hommage, sans en faire trop, et ne se concentrant pas trop sur ça, de Chadwick Boseman. Il lui rend hommage comme il se doit. Le film est malheureusement trop long, malgré que tous les éléments montrés dans le film soient super importants, mais il y a quand même dans cette sensation de longueur tout au long du film. Les acteurs ont tous fait du bon boulot, notamment l'acteur de Namor qui était fantastique, et on a cette nuance entre héros, anti-vilain et vilain. Ramonda est vraiment d'une puissance dans ce film, dans ses paroles elle a un certain charisme, comme on dit au milieu. Le personnage de Ross est surtout là pour nous montrer que le point de vue aux États-Unis et ses liens avec le personnage de Valentina, ce qui est assez intéressant à explorer. Valentina qui a un rôle important dans ce film et on sait enfin pour qui il travaille, c'est vraiment une surprise dans ce film. Je ne m'imaginais pas voir Valentina dans ce film. Nakia fait un chouette retour dans ce film et a un rôle beaucoup plus important que dans le premier film. Okoye et les Dora Milaje ont de nouvelles trames narratives assez intéressantes. Pour finir, les deux personnages les plus importants du film, l'introduction de Riri Williams alias Ironheart, qui a une présentation parfaite sans en faire trop. Pour en finir côté personnage, on ne peut parler que de Shuri, alias la nouvelle Black Panther, qui arrive à être à la hauteur de T'Challa. En apportant ses propres problématiques, son évolution tout au long du film est très intéressante. Maintenant, en ce qui concerne la musique, elle est fantastique et en accord avec ce qui se passe à l'écran. Visuellement, le film est le plus beau du MCU et les propositions visuelles
montre tout au long du film que c'est incroyable et que rien n'est acheté. En conclusion, Black Panther Wakanda Forever est un film qui avait de lourdes responsabilités, qui était à la fois de rendre hommage à Chadwick Boseman et de permettre de continuer l'histoire de Black Panther et ces choses réussites de la meilleure des manières. Je lui ai donné la note de 9 sur 10. Et donc du coup, dans mon classement des films de 2022, il est... attendez... numéro 6 sur 28. C'est très bien. Et au niveau du classement Marvel, il est numéro 20 sur 28. Bon, c'est sur 40, pardon. En gros, il est à peu près à la moitié. Bon, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film Black Panther Wakanda Forever. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle page aux infos Disney. Bye bye.